François Bertrand, bonjour. Vous êtes directeur de BrussHelp. C'est la structure qui s'occupe un peu de coordonner toute l'aide aux sans-abri en région bruxelloise. Une nouvelle structure. C'est votre première année vraiment en plein exercice, on va dire. Est-ce que vous constatez aujourd'hui, ou en tout cas en 2021, qu'il y a eu encore une augmentation du nombre de personnes dans la rue, du nombre de personnes que vous deviez prendre en charge? Alors oui, tout à fait. Une augmentation qu'on détectait déjà en 2020 de 27% de la population sans abri et mal logée en région bruxelloise, avec un constat supplémentaire cette année à l'automne, c'est des enfants identifiés en rue. Et donc, ça veut dire que vous avez aujourd'hui assez de place pour vous occuper de ces personnes, ou alors il faut encore en créer? Le nombre de places est assez considérable, donc il y a un effort qui a été produit dès la crise Covid. Donc je veux dire que tout le monde, au niveau des acteurs de terrain, était sur le pont en 2020, est resté sur le pont en 2021, et donc actuellement c'est près de 4000 places qui sont actives en région bruxelloise. Ça comprend 500 places en hôtel, mais également des places d'urgence et puis les maisons d'accueil ouvertes toute l'année avec des solutions en réinsertion. Et malgré ces places, ce nombre de places assez important, parce qu'avant on travaillait toujours dans une logique plutôt de plan hivernal, maintenant on est sur un plan 4 saisons, on ne met plus les gens non plus dehors la journée. Malgré ça, la ville de Bruxelles a dû ouvrir des places en urgence par rapport aux sans-papiers. La commune des Verts aussi va le faire. Comment vous expliquez du coup ce paradoxe? Alors, ce n'est pas tellement un paradoxe qu'une réalité très concrète et très dure de terrain. Donc, c'est-à-dire que la crise de l'accueil fait d'asile ici depuis plus d'un mois impacte prioritairement la région de Bruxelles-Capitale. On a toute une série de personnes en demande de protection internationale qui ne peuvent pas accéder à cet accueil, et donc ce sont les structures de l'aide aux sans-abri qui viennent en aide directe, en rue, mais également qui offrent des possibilités d'hébergement, notamment la plateforme citoyenne ou le New SAMU Social. Par ailleurs, en tant que capitale, la région est aussi une zone d'attractivité pour des personnes qui viennent chercher un avenir meilleur, et cet avenir meilleur n'est malheureusement pas toujours au rendez-vous. Vous avez mis aussi en place en 2020 un hébergement à l'hôtel à cause du Covid. Aujourd'hui, et vous avez dit, il y a encore des personnes qui sont encore à l'hôtel. Vous avez fait une évaluation aussi de ce système et on voit quand même que finalement beaucoup de personnes, enfin, une plus grande proportion que d'habitude, en tout cas de personnes, ont pu trouver une solution. Ça veut dire qu'il faut continuer cet hébergement? Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que l'année 2020 a été une année un peu test et de mise en place en urgence pour pouvoir mettre à l'abri de la maladie et des contaminations le public sans abri au même titre que le reste de la population bruxelloise. Mais l'enseignement qu'on a tiré de cette année de crise, c'était qu'une stabilisation en hôtel avec un espace à soi pour les personnes, un accompagnement psychosocial intensif, en fait, donnait d'excellents résultats. Au niveau des opérateurs comme le New SAMU Social, il y a eu également le passage à un accueil 24 heures sur 24 qui a permis aussi d'avoir un accompagnement vers la réinsertion plus important des personnes. Et donc l'évaluation que vous citez, effectivement, met en avant ce modèle ici pour l'année 2021 et l'année 2022, avec évidemment l'objectif premier, c'est le rétablissement des droits sociaux, des ressources des personnes pour qu'elles puissent accéder à un logement dans la durée. Et donc on passe finalement petit à petit d'une logique saisonnière hivernale à une logique 4 saisons qui était réclamée par la majorité des acteurs de terrain. Quel est le profil des personnes qui arrivent à retrouver un logement? Alors c'est effectivement principalement les personnes de nationalité belge. Pourquoi? Parce qu'avec ces personnes, il est plus rapide de pouvoir réouvrir les droits aux revenus d'intégration sociale et aux autres droits sociaux. Mais pas seulement. C'est également des personnes ressortissantes européennes pour lesquelles une remise en ordre est possible. Mais bien sûr, pour tout un public sans papier, on reste dans des solutions de blocage. Donc c'est-à-dire que ces personnes ne pouvant pas réouvrir des ressources peuvent difficilement retrouver un logement digne sur le parc locatif classique ou le parc locatif social. Alors, il y a très très peu de personnes finalement qui retrouvent un logement dans le logement social. Il faudrait pas créer un partenariat un peu plus fort avec les pouvoirs publics par rapport à ça?
Alors c'est en cours ici depuis 2021 dans le cadre des mesures gouvernementales du plan de relance. Donc un plan spécial logement a été adopté par le gouvernement et Bruxelles est associé au processus dans le sens où notre organisme a contribué à capter une série de logements. Donc il s'agit de logements publics mais également de logements au niveau des AIS et d'autres acteurs. On est au début du processus qui va prendre de l'ampleur en 2022 et donc ça c'est un peu un vœu qu'on fait pour l'année prochaine, c'est que on puisse avoir une montée en puissance parce que c'est réellement grâce à cette restabilisation en logement digne qu'on peut obtenir plus de résultats et puis rétablir les personnes dans leur dignité. Donc finalement, la condition housing first, c'est une bonne solution, visiblement. Ce Oui, oui. soir, c'est le réveillon de Noël. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui est prévu? Est-ce que aussi des personnes qui voudraient donner un petit peu de leur temps peuvent aller aider à certains endroits? Oui, c'est toujours possible et c'est aussi une spécificité bruxelloise, c'est le très très fort engagement des citoyens bruxellois au moment des réveillons et de fin d'année. Et donc, comme chaque année, de nombreux citoyens peuvent contribuer à aider les professionnels sur le terrain en prenant contact directement auprès d'organisations qu'ils connaissent. Et s'ils ne connaissent pas, ils peuvent contacter notre cellule orientation sur www.bruxhelp.org et ne pas hésiter aussi à venir en aide tout au long de l'année, puisque c'est un travail au long cours et le volontariat est le bienvenu toute l'année. François Bertrand, je rappelle que vous êtes directeur de Brusshelp. Merci pour cet entretien.